Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du mois de mai 2024. Cette vidéo vous concerne si vous êtes du signe du Gémeaux, si vous êtes ascendant Gémeaux, si vous avez votre signe lunaire en Gémeaux. Comme vous pouvez le constater, j'ai étalé les cartes Lenormand sur le grand tableau. Nous allons faire le tirage avec le grand tableau Lenormand. Alors, toutes les cartes sont posées sur le tableau que j'ai fabriqué par-dessus, hein, donc ça donne je sais pas, là, vous n'allez pas voir, hein, ce genre de... La carte qui va sur sa maison a son importance et apporte des messages plus précis. Voilà, les amis Gémeaux, on y va tout de suite pour votre mois de mai 2024. Et nous commençons dans la maison du cavalier, le porteur de nouvelles. Nous avons le soleil. Bon, bah, vous commencez bien, amis Gémeaux. Ici, on vous dit que vous allez avoir une nouvelle qui vous apporte un éclaircissement. Sinon, on peut parler ici d'avoir des nouvelles qui apportent un épanouissement, en tout cas, qui vous met en joie, qui vous fait plaisir ici. Le porteur de nouvelles peut être également une personne qui vous rend visite ou alors vous rendez visite à quelqu'un. On peut parler éventuellement ici de livraison. Dans la maison du trèfle, sur la maison du trèfle, pardon, qui nous parle de chance, de seconde chance ou de nouvelles opportunités, et bien là, c'est clair, ici, il y a une solution. Donc, il y a bien un éclaircissement qui apporte une solution, où il y a bien ici peut-être la clé, une solution qui ouvre de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités. Dans la maison du vaisseau, qui nous parle de vacances, qui nous parle de voyage, qui nous parle de déplacement, qui nous parle aussi d'avancement, de mouvement, où les choses avancent. Donc, il y a bien ici quelque chose qui avance. Et nous avons la lune qui nous parle du soir. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous allez avoir des informations qui apportent une solution sur le soir, peut-être concernant des vacances, peut-être concernant un déplacement professionnel, peut-être un voyage, peut-être ici un voyage nocturne, peut-être dans vos rêves, peut-être un voyage spirituel pour certains et certaines d'entre vous. On peut parler de connexion euh, avec, euh, avec vos guides la nuit. Peut-être vous allez recevoir des messages lors de vos rêves. En tout cas, ici, on voit qu'il y a des solutions qui vous est apportées. C'est peut-être aussi d'écouter votre intuition. Ça, c'est possible. Vos ressentis. Peut-être aussi d'avoir un éclaircissement, une clé qui vous apporte une opportunité de connaître ce qui est caché, ce qui est mystérieux. Et ça va vous permettre d'avancer. Ici, dans la maison, de la maison, qui nous parle du foyer, qui nous parle de la famille, de biens immobiliers, nous avons l'arbre. Donc, on parle ici de la famille générationnelle, peut-être aussi de la maison de son enfance. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous allez recevoir des secrets de famille. Pour d'autres, on peut parler d'avoir un éclaircissement, un épanouissement ou de trouver une solution qui concerne le foyer, qui concerne peut-être la maison du foyer ou concernant la maison de votre enfance ici, ou de retrouver aussi un bien-être ou de euh, peut-être aller à la racine de votre intérieur ici. Peut-être on peut parler aussi de votre confort, de votre lieu de vie. Ici, donc, dans la maison de l'arbre, hein, nous avons la maison. Alors ça, c'est incroyable. Nous avons l'arbre dans la maison et la maison sur l'arbre. Donc, ça a son importance. C'est comme si que c'est la carte se trouve dans sa propre maison. Donc, on voit bien ici que ce qui touche la généalogie, c'est la racine, la croissance. Il y a bien quelque chose qui concerne le foyer ou la famille ou l'immobilier. Ici, dans les nuages, c'est vos doutes, vos incertitudes. C'est aussi, retenez bien que le nuage ne fait que passer, c'est un retard, c'est un blocage ou c'est un trouble, c'est peut-être une situation sur laquelle vous n'y voyez pas très clair,
qui vous crée des doutes et des incertitudes, mais retenez que le nuage ne fait que passer, après la pluie vient le beau temps. Nous avons la tour. La tour, c'est le bâtiment officiel, c'est un organisme, c'est peut-être la mairie, c'est peut-être la banque, ça peut être aussi le palais de justice, ça peut être aussi une maison notariale. On voit ici que c'est une officialisation, c'est aussi l'idée peut-être prendre de la hauteur sur vos doutes et vos incertitudes ici. Dans la maison du serpent, qui nous parle d'une femme, d'une rivale, qui nous parle aussi de trahison, peut-être aussi de personnes malveillantes qui seraient autour de vous, par exemple. Nous avons le chien qui nous parle d'un ami ou d'une amie. C'est l'ami fidèle, sincère et loyal, la personne sur qui vous pouvez compter. Il se peut également que vous sentez une certaine rivalité concernant la loyauté d'une personne proche de vous. Peut-être que vous êtes, ce qui vous crée des doutes, des incertitudes ici, c'est sur peut-être sur laquelle, comment dire, ici je vois un ami ou une amie qui tente de vous envoûter, de vous manipuler peut-être, ou peut-être que c'est un ami ou une amie qui va vous aider à vous soutenir qui va vous mettre en garde. Voilà, c'est le protecteur sur les dangers. Peut-être que c'est un ou une amie qui vous avertira d'un danger. Ensuite, sur la maison du cercueil, le cercueil, c'est une fin, c'est une transformation, c'est peut-être aussi votre isolement, votre enfermement. On voit ici, hein, là, c'est ce qui vous ronge, c'est ce qui vous stresse, c'est ce que peut-être que vous êtes focalisé sur ce que vous risquez de perdre. Peut-être ici aussi, ce qui vous stresse, ce qui vous ronge, c'est d'affronter vos démons intérieurs ici. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y a eu de la malveillance ou peut-être qu'il y a quelque chose qui vous ronge, peut-être que par rapport à cet éclaircissement qui apporte une solution sur des secrets mystérieux familiales, il se peut que ça vous crée une instabilité. Ensuite, sur le bouquet, ici, c'est l'invitation, c'est le cadeau, c'est la surprise. Donc, c'est le bouquet, c'est quand on reçoit un cadeau, donc il est inattendu. Donc, ça peut être aussi quelque chose à laquelle vous y attendez pas du tout. Ça peut être aussi un rétablissement, un bien-être c'est cette sensation que l'on a quand on reçoit un cadeau. Sinon, c'est une invitation, hein, donc quoi qu'il en soit, c'est quelque chose de surprenant. Alors, vous pouvez recevoir un cadeau, par exemple, ou une belle surprise concernant un enfant. Il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous pouvez éventuellement ici de, de, de recevoir un nouveau cadeau, quelque chose de nouveau, ou quelque chose qui apporte une belle surprise ou une invitation qui apporte quelque chose de nouveau. Il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous allez apprendre la grossesse d'une proche ou alors de vous-même, hein, si vous êtes une personne féminine, bien entendu. Ici, on peut-être que, eh ben, vous allez apprendre une révélation concernant un enfant ou une grossesse ou alors quelque chose de nouveau ou un nouveau projet, une surprise qui arrive. Ici, vous avez une révélation ou un épanouissement qui apporte une clé, une solution. C'est peut-être ce cadeau, cette surprise qui arrive, qui apporte quelque chose de nouveau. Dans la maison de la faux qui nous parle d'accidents, de blessures, nous avons l'homme. Donc ici, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y ait un homme ici qui est plutôt blessé. Peut-être aussi de rompre avec une personne masculine. Alors, la carte du consultant, ici, on vous dit que c'est vous, si vous êtes un homme, ou une personne proche de vous, de masculin. Ici, c'est à vous de voir où vous vous situez dans le tableau, car nous allons rencontrer la carte de la consultante, donc la personne féminine, qui peut très bien représenter une autre personne masculine, tout comme qui peut représenter vous ou une personne proche de vous. Donc ici, on voit un homme qui est plutôt peut-être
qui a subi un accident, peut-être aussi qui s'est blessé, peut-être aussi c'est une blessure profonde, peut-être aussi la fausse est récoltée. C'est aussi quelque chose de soudain, c'est aussi de prendre une décision tranchante aussi sur quelque chose de nouveau. Ici, donc, dans la maison du fouet, qui nous parle de discorde, de colère, on a un avancement là-dessus. C'est vous voyez, donc ici, il y a un éclaircissement, il y a un épanouissement qui apporte une solution. C'est l'opportunité de nouvelles possibilités. Sur ce qui est secret et mystérieux, il y a un avancement, donc peut-être, comme je vous l'ai dit, des révélations. Et ici, nous avons le faux, donc vous allez peut-être avoir des révélations sur, peut-être ces révélations vous créent une instabilité, peut-être un conflit, ou alors l'idée de pouvoir enfin avancer, de remettre de l'ordre dans sa vie. Ici, dans la maison des oiseaux qui nous parle de communication, que ce soit téléphonique ou un face-à-face avec un couple, ou alors avec deux personnes, ou avec plusieurs personnes. Ici, peut-être même lors d'un rendez-vous, ou alors entendre des ragots. Hein, donc les oiseaux, ça piaille, donc c'est des ragots, c'est des commérages. Ça peut être également ici des communications avec les réseaux sociaux, et on voit que ces communications vous apportent ce trouble, justement ce trouble qui se trouve ici. Concernant un établissement, concernant un organisme, ou alors tout simplement concernant l'idée de ce qui vous stresse et ce qui vous ronge, sur l'idée de prendre de la hauteur sur justement sur vos doutes et vos incertitudes. Et vos doutes et vos incertitudes concernent ici des communications, peut-être des échanges assez conflictuels pour certains et certaines d'entre vous. Ici, dans la maison de l'enfant, nous avons la carte de la jeunesse, hein, donc la personne qui représente un enfant ou quelque chose de nouveau ou un recommencement, peut-être également quelque chose de petit, peut-être quelque chose d'immature, peut-être aussi sur un émerveillement, peut-être sur votre enfant intérieur ici. Donc, il y a bien ici une surprise ou quelque chose de surprenant qui concerne votre nouveau projet ou concernant quelque chose de nouveau ou concernant un enfant. Et ici, nous avons la croix qui nous parle de votre tristesse, de votre chagrin, de votre fardeau. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y ait une tristesse concernant un enfant ou concernant quelque chose de nouveau, concernant un nouveau projet. Peut-être même vous êtes triste sur la sincérité ou la loyauté d'une jeune personne ici qui a le côté plutôt immature. Donc peut-être des communications qui vous stressent, hein, encore une fois ici, hein, mais bon, dites-vous que le nuage, il ne fait que passer. Sur la maison du renard qui nous parle de masques, qui nous parle de tromperie, qui nous parle de manipulation, de ruse, de complot, mais c'est également la carte maîtresse pour le travail et nous avons toute son importance ici. Il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, avec la croix qui se trouve ici, sur un nouvel emploi qui vous stresse, qui vous chagrine, peut-être également sur un nouvel emploi qui devient votre fardeau. Ici, on vous dit d'être rusé et malin et de comprendre où est votre place dans le domaine professionnel, de comprendre ce qui vous attire là-dessus. C'est voilà, donc la carte maîtresse c'est de faire un petit peu votre détective sur ce qui vous ronge, sur ce qui vous stresse, peut-être sur des collègues de travail ici, hein, donc l'amitié avec voyez, donc c'est la personne rivale, c'est la personne sur peut-être qui crée une instabilité, qui crée vos doutes et vos incertitudes, c'est peut-être avec un collègue professionnel, un ou une. Là, alors, toute son importance ici, c'est l'ours dans la maison, dans sa maison. C'est-à-dire, c'est la carte qui est l'ours représente le pouvoir, qui représente le patron. Donc, avec le renard dans sa maison et l'ours dans sa maison, on peut parler éventuellement ici sur votre domaine professionnel a toute son importance avec le patron. C'est le pouvoir, c'est la force, c'est la sécurité, c'est la protection, c'est également une personne autoritaire ou alors une personne qui a l'autorité comme le patron ou une mère protectrice et c'est la carte maîtresse également pour l'argent. La carte maîtresse pour le domaine professionnel, on a le patron. La carte maîtresse d'être rusé, être malin, peut être de protéger ses acquis professionnels pour faire fructifier
et faire une amélioration financière ici. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, votre fardeau, c'est votre domaine peut-être professionnel sur quelque chose, de trouver une solution et de trouver quelque chose. Alors là, ça a en lien avec la famille, mais là, ici, on voit qu'il y a quand même la croix. Donc là, on peut parler éventuellement hein, donc sur vos doutes et vos incertitudes. Ici, hein, les communications, ce qui vous stresse, c'est vous doutez sur votre entreprise, peut-être sur la stabilité, la sécurité de cette entreprise. Peut-être que si vous êtes patron, par exemple, il se peut que euh, vous ayez des doutes sur comment dire, la durabilité de votre entreprise. Est-ce que votre entreprise est en sécurité? Est-ce que vous avez les finances nécessaires pour faire résister votre entreprise? Pour d'autres, c'est votre place au sein de l'entreprise qui crée une instabilité. Mais ici, ça a toute son importance sur ce mois de mai pour vous, amis Gémeaux, c'est le domaine professionnel. Alors, l'étoile hein, qui nous parle de vœux, qui nous parle de souhaits, qui nous parle d'espoir, qui nous parle de guide spirituel, ou alors de suivre sa bonne étoile, de être sur la voie de sa destinée. Nous avons le cœur qui nous parle ici de vos sentiments, de l'affectif, qui nous parle de sensations. Vous voyez, donc ici, on voit que ce qui vous tient à cœur ici, c'est ce que vous espérez, c'est votre destinée, peut-être sur votre voie professionnelle qui vous touche personnellement. Donc, que vous soyez patron et que vous ayez votre propre entreprise, on voit que votre destinée, ce que vous espérez, c'est ce qui vous tient à cœur. Pour d'autres, c'est votre sein au sein d'une entreprise ici. Peut-être que votre voie intérieure vous dit, vos guides intérieurs ici vous dit d'écouter votre cœur et de ce que vous ressentez. Soyez attentif à votre intuition ici, qui se trouve dans le vaisseau. Peut-être votre intuition vous demande de partir, vous demande de prendre de la hauteur sur ce qui vous trouble et peut-être une solution est trouvée. La solution est en vous pour pouvoir trouver ce bonheur, cette joie ici, cet épanouissement, cet éclaircissement qui y arrive ici sur le mois de mai. C'est de trouver une solution et la solution, la clé est en vous. Écoutez votre intuition, poursuivre votre étoile, votre guide. Vous êtes guidé à écouter ce que vous ressentez, certainement dans le domaine professionnel en général. Ensuite, sur la maison de la cigogne qui nous parle de changement, de promotion, de déménagement, sur la naissance d'un enfant ou sur un projet, on voit qu'il y a un blocage. Il y a un blocage sur le changement. Donc là, il y a quelque chose. Peut-être que ce changement, c'est un défi aussi. Peut-être si vous voulez quitter une entreprise ou sur faire résister une entreprise, eh ben, c'est un défi. C'est-à-dire qu'ici, vous écoutez votre cœur, hein, donc l'étoile, l'espoir, sur vos ressentis. Peut-être que vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas et vous sentez qu'il y a quelque chose qui bloque. C'est aussi de la résistance. On parle, vous résistez au changement, vous résistez peut-être à changer de voie professionnelle, vous résistez sur peut-être à faire tenir votre entreprise. Peut-être ici voilà, vous êtes accroché, vous vous accrochez. euh, euh, Peut-être que voilà, c'est vous vos doutes et vos incertitudes créent des blocages parce que vous vous accrochez, vous êtes dans la résistance au changement. Sur la maison du chien, qui nous parle de l'ami fidèle et loyal ici, hein, qui se trouve dans la rivalité. Hein, donc, c'est où une personne fidèle et loyale qui vous aide ou qui vous met en garde, hein, qui vous met en garde, qui vous prévient, qui vous ouvre les yeux sur une instabilité, ou alors c'est tout simplement vous doutez de la sincérité d'une personne que vous croyez fidèle. Eh bien, nous avons la personne féminine. Donc, il se peut que pour vous, et c'est ami Gémeaux,
Peut-être que vous doutez de la sincérité d'une personne féminine, ce qui n'est pas étonnant ici, puisque le chien se trouve sur la carte du serpent. Le serpent, c'est la femme, c'est une femme importante qui joue un rôle important. C'est une femme rivale, c'est une concurrence aussi. Donc, si vous êtes chef d'entreprise, il se peut que on vous dit ici de vous méfier d'une personne féminine qui est votre rivale, qui est votre concurrente. Ici, il se peut que pour certaines d'entre vous, ce soit une personne féminine qui est votre amie, qui vous met en garde, qui vous protège justement, qui vous alerte du danger, qui vous alerte peut-être aussi sur, en tout cas qui vous soutient sur vos doutes et vos incertitudes, sur votre fardeau. Donc ici, l'ami fidèle, sincère et loyal, c'est la personne féminine, donc ça peut être vous ou la personne proche de vous, mais ici, voilà, à vous de voir si c'est une personne qui vous met en garde ou si c'est votre concurrente, la personne rivale. Sur la tour, justement, la personne féminine qui est sur la maison du chien, le chien qui se trouve sur le serpent, c'est-à-dire sur la personne, bon, je ne vais pas répéter, qui se trouve à côté de la tour. La tour qui, c'est vos doutes et vos incertitudes. Et en plus, ici, nous avons la féminine à côté de la tour et qui est dans la maison du chien. Et ce qui vous stresse, eh ben, on peut parler éventuellement de banque. Ce qui vous stresse également, vous avez des doutes et des incertitudes sur les échanges, sur les transactions financières ou sur le domaine, sur la banque, ou alors sur votre domaine professionnel sur l'entreprise qui ne vous paye pas assez, par exemple, ou est-ce que vous allez recevoir votre argent, votre mois, ou peut-être que on peut parler éventuellement ici d'une fragilité financière concernant une entreprise. Donc, est-ce que vous allez être payé? Est-ce que vous allez pouvoir payer vos employés? Vous voyez, donc il y a une instabilité peut-être d'ordre financier concernant l'entreprise ou une entreprise. Ici, le jardin qui nous parle de lieux publics, de lieux de rassemblement, donc de rendez-vous à l'extérieur, mais on peut parler également de lieux de rencontre sur des sites réseaux sociaux et nous avons des communications. Donc, il se peut que pour certaines d'entre vous, il y ait un rendez-vous qui va apporter des communications ou alors des communications via les réseaux sociaux. Et les communications, c'est ce qui vous trouble, les doutes, les incertitudes concernant la tour ici, la tour concernant le domaine financier. Donc, il y a bien un rendez-vous qui va apporter de nouvelles communications concernant cette tour et le domaine financier. Donc, il se peut qu'il y ait un rendez-vous à la banque ici concernant ce rendez-vous, peut-être un rendez-vous à la banque ou concernant une transaction financière ou des flux, des échanges, peut-être sur la trésorerie. En tout cas, ça touche à la trésorerie. Ici, le mont qui nous parle du blocage, hein, le retard, peut-être aussi ce défi hein, qui se trouve dans ce changement, encore une fois. Eh bien, nous avons la cigogne. Alors, regardez-moi ça, nous avons le mont sur la cigogne et la cigogne sur le mont. Donc, encore une fois, ça a son importance, tout comme ici avec l'arbre et la maison qui se sont inversés, tout comme la carte du renard et de l'ours qui se trouvent dans sa maison. Les messages, le tableau, il est parfait, il est très cohérent pour vous ici. Le changement, le blocage. Donc, je ne vais pas répéter ce que je vous ai expliqué ici avec le mont puisque c'est inversé. Voilà, l'un ne va pas sans l'autre. Ici, la croisée des chemins, les chemins qui nous parlent de choix, de décision, peut aussi de plusieurs possibilités de changement de voie, changement de direction, prendre une autre route ici. Donc, on parle bien hein, de voyage, de déplacement. Donc, il se peut que le blocage, il se peut que c'est ce changement, peut-être aussi de résister à un changement ici. Donc, le chemin, c'est l'accord, c'est l'engagement, c'est le contrat. Donc, voyez, donc, on voit qu'il y a un choix important ici concernant un partenariat, concernant une union, concernant un contrat professionnel, concernant un engagement, quel qu'il soit ici, peut-être par rapport à un engagement familial aussi.
Les souris qui nous parlent, bon, bah, d'inquiétude, hein, qui nous parlent aussi de destruction progressive ici, qui se trouve sur le cercueil. Donc, comme je vous ai dit, ce qui vous ronge, c'est d'affronter vos démons intérieurs ici. Donc, c'est bien quelque chose. Donc, qu'est-ce qui vous ronge? Eh bien, c'est un contrat. On a bien ici quelque chose qui vous chagrine, qui vous stresse. C'est ce qui vous stresse, c'est un contrat professionnel ou un contrat, un engagement, une union, peut-être de devoir changer de maison, changer de logement, de déménager, de quitter la maison de son enfance. En tout cas, il y a un engagement ici. On peut parler de contrat de mariage, de le choix de s'engager, donc peut-être et c'est ce qui vous stresse, c'est peut-être que tout simplement vous allez vous engager à un contrat de mariage et qui euh, vous stresse un peu, ce qui est normal. On est souvent stressé quand on s'engage, quand on a un contrat très important. Pour d'autres aussi, c'est de prendre la décision de changer de contrat ou de faire un nouveau contrat, peut-être de déménager, nouveau contrat de déménagement, ici qu'on a la cigogne qui est bloquée. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, si il y a un contrat, quoi qu'il en soit, qui vous stresse, qui vous ronge, et ici, si ça concerne un déménagement, c'est plutôt bloqué, ou un changement qui est bloqué. Peut-être que vous allez communiquer sur un nouveau contrat et on voit qu'il y a de l'hésitation. Alors, est-ce que c'est vous qui hésitez ou est-ce que c'est l'organisme qui vous bloque, qui n'est pas en accord avec ce que vous désirez? Je ne sais pas. Ici, justement, nous parlons du cœur et nous avons la faux. La faux, c'est la rupture. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous allez rompre avec un contrat ou alors un engagement. Il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, à l'inverse, vous allez récolter ce contrat. Vous allez récolter peut-être aussi alors, pour certains et certaines d'entre vous, vous allez rompre avec un contrat, mais il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, on nous parle de récolter ce que vous avez semé. Il y a des blessures affectives hein, par rapport à un engagement, quel qu'il soit. Donc, c'est ou rompre avec un contrat ou être blessé par rapport à un engagement, quel qu'il soit. Justement, dans cet engagement, nous avons ici l'anneau. Donc, dans l'anneau, nous avons ce rendez-vous concernant ce contrat, cet anneau. Et c'est ce qui apporte des choix, des décisions à prendre concernant cet engagement et d'y voir aussi plus clair sur plusieurs possibilités qui s'offrent à vous et vous allez y voir plus clair par rapport à ce rendez-vous. Donc, c'est ou pour rompre avec un contrat, ou alors de modifier un contrat par rapport au fait que si vous avez bien travaillé, peut-être que vous allez signer un nouveau contrat qui évolue, peut-être de passer de CDD à CDI, ou alors donc là, vous allez récolter un nouveau contrat, ou alors vous allez rompre avec un contrat, et vous, en tout cas, quoi qu'il en soit, il y a un accord, il y a une réunion, il y a un rendez-vous ici par rapport à ce contrat, par rapport à cet engagement, ce partenariat ou cette union ou cette association, quoi qu'il en soit ici, sur un contrat. Sur le livre, ce qui nous parle de secret de révélation, alors avons-nous eu le livre? Non, pas encore. Nous avons la lettre, mais nous n'avons pas lu le livre. Le livre, vous allez avoir des nouvelles, vous allez avoir une officialisation, des révélations, peut-être aussi sur la sincérité et sur la paix. Il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, des révélations vont vous être apportées, va vous permettre de retrouver une sérénité, une paix. Pour d'autres, ici, on parle d'officialisation, donc d'avoir des informations d'ordre juridique, des officialisations qui viennent peut-être aussi de grands-parents, peut-être éventuellement ici, on part pour certains et certaines d'entre vous, pas pour tout le monde, mais de départ à la retraite, donc de mettre fin au contrat professionnel pour partir à la retraite. Donc là, il y a bien ces révélations. Il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous allez retrouver une paix, une sérénité par rapport à ce rendez-vous et ces révélations qui vont
vous être faite. Donc, si vous récoltez un contrat, ici, ça se fera certainement sur la fin du mois de mai. Pour d'autres, on peut parler de documents, de classification, de documents importants. Concernant ce rendez-vous, vous allez avoir des révélations. Sur la lettre qui nous parle ici, sur ce qui vous stresse et ce qui vous ronge, et ben ici, c'est le bouquet. C'est ce qui vous fait plaisir, donc quelque chose de nouveau. Donc, vous pouvez, je pense, ici, célébrer un nouvel engagement, quelque chose de nouveau, et pour d'autres, un nouveau contrat, qu'il soit immobilier, familial ou professionnel. Il y a un engagement, il y a un contrat qui vous fait plaisir ici, c'est le bouquet, c'est une belle surprise. Sur la carte du consultant, alors le consultant qui a la faux, donc vous voyez ici, donc c'est bien les blessures profondes qui touchent son cœur ici. Donc ce qui vous tient à cœur, c'est de récolter un contrat. Et ben regardez-moi ça sur la carte du consultant, qu'est-ce qu'on a? La croisée des chemins qui se trouve ici sur le contrat. Donc il y a bien ici quelque chose qui vous fait plaisir, donc la lettre un contrat certainement une réussite. Et ici, c'est le consultant, il sera à la croisée des chemins, c'est que il va ce document, quel qu'il soit, que ce soit une fin de contrat ou un contrat à signer, un nouvel engagement, ça vous apporte ici de devoir faire un choix et de peut-être un choix professionnel ou euh, d'aller vers une nouvelle voie ou de prendre des décisions importantes, ou d'avoir plusieurs possibilités, plusieurs opportunités qui s'offrent à vous. Ensuite, la consultante, ici, donc l'ami fidèle et loyal, la personne sur qui vous pouvez compter, la personne qui vous soutient ou alors la personne qui vous a trahi. Donc ici, on a une sécurité, une stabilité. Donc ici, la consultante apporte une sécurité, une stabilité, donc qui vous soutient et qui vous permet également de vous ouvrir les yeux sur le danger. Le lys, tranquillité, paix ici, donc sur les révélations, nous avons le cavalier. Donc c'est bien le porteur de nouvelles ici on commence avec le bonheur et la joie. Donc ce que vous allez obtenir, va vous mettre en joie, va vous apporter un éclaircissement et un épanouissement. C'est ce livreur, c'est ce porteur de nouvelles, c'est ce rendez-vous, la personne qui apporte cette tranquillité, cette sérénité. Ensuite, sur le soleil qui se trouve ici, voyez, c'est ces révélations, c'est le bonheur, c'est incroyable, tout se joue, c'est fou sur ce tableau aujourd'hui. Avec vous, amis Gémeaux, c'est une concordance extraordinaire. Tout a son importance. Je pense que pour vous, ce sera le contrat. Que ce soit professionnel ou alors une transaction immobilière, ou alors concernant quelque chose de nouveau, quoi qu'il en soit, sur un changement, il y a vraiment des révélations qui vous apportent un émerveillement, mais il y a quand même un blocage. Donc ici, n'oublions pas que ce changement il est quand même assez bloqué ou retardé, donc peut-être même des rendez-vous repoussés. Mais cela dit, que vous allez avoir des révélations et ces révélations apportent quelque chose d'épanouissant. La Lune qui se trouve ici, donc dans le vaisseau, nous avons la Lune, c'est vos doutes et vos incertitudes, c'est que vous allez avoir un éclaircissement vous allez pouvoir faire le ménage dans votre vie, vous allez pouvoir remettre de l'ordre dans votre vie par rapport à ces révélations. Et la lune, c'est aussi la reconnaissance, c'est aussi comme je vous l'ai dit, votre intuition, c'est ce qui est secret, c'est ce qui est mystérieux, c'est ce qui est en vous. Et ici, il se peut que vous allez avoir la révélation de secrets familial qui vous met en conflit, ou alors vous allez justement ici aller vers, écouter votre intuition, aller vers ce que vous désirez. Ici, les 4 dernières cartes qui ne vous sont pas, voilà, hop, voilà. Les 4 dernières cartes, donc la clé. La clé, la clé, la clé. Nous n'avons pas eu la clé, mais si elle est ici, dans la chance, le trèfle, dans le trèfle. Nous avons la clé, la solution qui apporte une fin pour une transformation.
C'est le cercueil, c'est ce qui vous stresse, c'est ce qui vous ronge, aussi, c'est d'affronter vos démons intérieurs. C'est votre isolement, votre enfermement. Et ici, eh ben, il y a le succès, l'ouverture et la solution. Vous voyez, l'ouverture du cercueil, l'ouverture de ce qui est caché, de ce qui est secret. Donc ici, il y a bien des révélations qui apportent une fin à une transformation, à un changement. Ici, les poissons qui sont dans la tour, qui nous parlent de banque, qui nous parlent de transactions financières, hein, donc c'est la carte maîtresse pour l'argent, c'est les flux, c'est les échanges, c'est les trésoreries, c'est également les transactions financières, c'est tout ce qui est finance. Et ben c'est le danger, vous voyez, donc c'est la tour, le financier, les poissons, le serpent, la tour. Les... C'est incroyable ce tableau. C'est incroyable ce tableau, amis Gémeaux. Le domaine financier dans la maison de la tour dans ce qui vous crée des doutes et des incertitudes. Et ici, cet ami fidèle et loyal qui vous met en garde, ou alors méfiez-vous d'une personne qui crée une instabilité. Il y a une personne qui est proche de vous, sur qui vous pensez avoir confiance, ou alors, vous voyez, donc c'est où la personne féminine ici, hein, l'amie fidèle féminine qui vous soutient, qui vous met en garde, ou alors qui vous met en garde contre le danger, ou alors c'est la personne sur qui vous pouvez compter, qui vous trahit. Et ici, on a le domaine financier. Donc, on a la banque. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y ait ici une transaction financière assez dangereuse où on vous dit ici de vous méfier concernant un prêt ou concernant une personne féminine qui dépense tout votre argent. Voyez, donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, on vous dit méfiez-vous d'une malveillance concernant l'immobilier, enfin, pas l'immobilier, pardon, mais concernant un prêt que l'on pourrait vous octroyer, ou alors ici, faire une demande de prêt vous mettrait en danger. Il se peut que pour d'autres, c'est une personne féminine sur laquelle vous pensez compter, qui va vous trahir, qui va peut-être sur le domaine financier. On peut éventuellement, pour certains et certaines d'entre vous, de parler d'évolution financière. Ici, le serpent, c'est peut-être vous-même, ici, qui vous trahissez. Voyez, donc il se peut que c'est votre mental qui vous... Après, on peut parler également, le serpent, il mue, il change de peau. Donc, il y a bien une évolution dans le domaine financier pour certains et certaines d'entre vous, puisque ici, vous affrontez, vous sortez de ce qui est secret. Donc, il se peut que vous appreniez des révélations concernant une trahison, concernant le domaine qui impacte le domaine financier et certainement une personne féminine qui trahit. Ou c'est une personne qui vous protège, qui vous soutient et qui vous met en garde sur le danger. Il se peut également que pour certaines d'entre vous, une personne féminine vous avez averti du danger que vous n'avez pas écouté. Et ici, sur l'encre, la sécurité et la stabilité, nous avons l'étoile. Donc l'étoile ici, c'est les sentiments, c'est votre guide. Peut-être c'est la personne, votre amoureux, votre amoureuse qui vous a guidé, qui vous a soutenu, qui vous met en garde ici et qui apporte cette sécurité, cette stabilité, parce qu'elle vous protège sur le danger. Et l'encre qui se trouve juste au-dessus encore, c'est incroyable ça. Et regardez-moi, c'est la consultante. Et c'est bien ce que je viens de vous dire. C'est peut-être la personne de votre cœur qui apporte une sécurité, une stabilité parce elle vous protège, elle est tout le temps dans la protection. Et voyez ici, hein, le cœur, l'étoile, et on a l'ours. Donc, si ce n'est pas le patron ou si ce n'est pas le domaine professionnel, c'est la force, c'est la sécurité, voilà, c'est aussi la mère protectrice qui protège ses enfants. Donc, ça peut être une mère protectrice qui met en danger le,
la richesse d'une famille, il y a des révélations, il y a des secrets de famille, ou alors il se peut que ce soit une personne, votre personne de cœur ici qui vous protège, qui vous met en sécurité, financièrement, qui vous met en sécurité en vous avertissant du danger que vous prenez, qui est toujours là pour vous guider, pour vous soutenir. C'est incroyable votre tableau, l'ami Gémeaux, hein. Et là, nous terminons dans la croix, hein, votre fardeau ici, hein, donc concernant l'enfant, ce qui vous stresse, ce qui vous ronge, hein, donc ici, votre fardeau, c'est la chance, la clé, la solution. Et ici, l'opportunité, c'est de nouvelles opportunités, c'est d'avoir une chance, une seconde chance de guérir, de suivre euh, votre étoile, de suivre votre destinée. Voilà les amis Gémeaux, j'espère que ces messages vous seront utiles pour votre mois de mai 2024. Qu'est-ce que je peux rajouter? Ça a été très fort pour vous. Non, rien de plus parce que franchement, tout était en concordance. J'espère que vous ayez compris le message. N'hésitez pas à revoir la vidéo et de prendre le temps de comprendre une situation par rapport aux images que vous pouvez voir, par exemple. Mais en tout cas, c'est incroyable que ce tableau, il est en concordance totale. Voilà. Sur ce, amis Gémeaux, portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo et puis je vous embrasse. Bisous, bisous.